Salut les investisseurs et investisseuses. Je reviens pour cette nouvelle vidéo pour vous dévoiler la liste de mes envies pour mes prochains achats en pièces en or. Voilà, j'ai l'habitude de rédiger, bon je l'ai fait une fois il y a 3 ans, la liste de mes envies. Bon, ça me donne un petit peu aussi un plan d'action, un plan d'investissement. Mais c'est de l'investissement, mais je raisonne quand même en tant que collectionneuse, c'est-à-dire voilà, j'ai mes coups de cœur. Donc il y a 3 ans, j'avais en tête d'acheter Souverain à l'effigie de Victoria, voilé et Victoria jeune. Je l'ai trouvé très joli et je les voulais dans ma collection. Sur cette liste figurait également le Souverain à l'effigie d'Édouard VII, donc j'en ai acheté 2. Et le 10 $ US, voilà, qui en budget représente environ l'équivalent de 2 souverains. Donc voilà, c'était les pièces que je désirais et que j'ai obtenues. Pour les 3 prochaines années, je vais vous dire ce que je souhaite. Alors voilà, il y a peut-être une pièce qui ne pourra pas se faire parce que niveau tarif, ça explose mon budget. Pour rappel, j'ai 1 000 € environ de budget par an pour l'achat d'or et environ 1 000 € pour l'achat d'argent. Cette pièce-là, elle est très chère. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de mettre plus de 2 000 €, même si c'est une pièce emblématique qui me plaît. Hein. C'est la plus grosse des pièces en or d'investissement. Pour l'instant, je l'envisage dans le futur, mais pas dans un futur proche. Même si je sais que plus tard, elle sera inabordable. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Dans quelques temps, elle sera inaccessible, à mon avis. Deuxième pièce que j'aimerais acheter, mais elle est plutôt en position 3 sur 4, c'est le Krugerrand. Donc c'est une once. Le budget est conséquent aussi. Pareil, ça dépasse mon budget annuel. Mais je peux me rabattre sur la demi-once. Donc c'est à l'effigie de Kruger, un ancien président de l'Afrique du Sud. Au revers, vous avez l'emblématique Springboks. Voilà. Une petite gazelle d'Afrique du Sud. C'est un petit peu ce que le koala et le kookaburra est pour l'Australie. Voilà, donc le demi-Krugerrand, ça représente environ le prix d'une 10 $ US, environ 2 souverains, donc c'est tout à fait envisageable. Ensuite, destination exotique, la Suisse. Voilà, ça ce serait un petit peu l'achat raison plus que l'achat coup de cœur. Bon, j'achèterai deux pièces de 20 francs or. C'est le module Union Latine, donc c'est 6,45 grammes, 21 mm. Ah, elle a augmenté, 345 €. Bon, j'en prendrai 2. Voilà, c'est l'achat un peu raisonnable que je pense que je ferai d'ici 3 ans. Et enfin, l'achat coup de cœur, c'est les States. Pour une once, alors Saint-Gaudin, j'aime pas. Liberty, j'aime pas. Les Figées, j'aime pas. C'est la Buffalo que je souhaite, vraiment, que je trouve magnifique. Bon, alors là, c'est pareil, ça explose le budget, mais là, je crois que pour un achat coup de cœur comme ça, je serais capable, de toute façon, je trouverai l'argent. Je sais pas, moi, je vais faire péter le livret A, je ne sais pas. Je peux aussi revendre un petit peu d'or que j'avais acheté il y a quelques temps, sous forme de bijoux. Alors, il y en a qui vont hurler. Oui, c'était pas vraiment économiquement une bonne affaire, mais bon, c'était quoi, c'est en 2020, j'ai acheté environ 9 grammes purs sous forme de bijoux. Je voulais un petit peu diversifier. Donc je peux tout à fait revendre ces bijoux pour compléter le budget et me payer une Buffalo. Ça, c'est sûr que d'ici 3 ans, je l'achèterai. Alors, je peux me dire, bon, allez, cette année-là, je n'achète pas d'argent. Mais non, je souhaite vraiment acheter de l'argent tous les ans. Donc, je vais quand même faire une commande de 1 000 € d'argent sur ces 3 prochaines années, une fois par an. Et je m'achèterai la Buffalo. Voilà, ça c'est vraiment en première position. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. À bientôt!